changement est-il souvent perçu comme une menace? Comment pouvons-nous, en tant que manager, mieux accompagner nos équipes dans ces transitions parfois difficiles? Ces questions vous interpellent? Eh bien, sachez que vous n'êtes pas seul. Le changement est une constante dans le monde professionnel, mais il est souvent source de résistance. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des stratégies efficaces pour piloter le changement en entreprise. Restez bien jusqu'au bout et pensez à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes nos actualités. Je suis Valérie, directrice et formatrice chez ManageUp et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Mon objectif est de vous fournir des outils concrets pour mieux comprendre et mieux intégrer et accompagner le changement dans votre organisation. Alors, explorons ensemble la courbe du changement et voyons comment chaque étape peut être gérée de manière proactive. Tout d'abord, pourquoi le changement suscite-t-il des résistances? Le changement, quel qu'il soit, perturbe notre zone de confort. Prenons un exemple concret. Imaginez une entreprise qui décide de passer à un nouvel outil de gestion. Pour les employés, ce changement ne se limite pas à apprendre un nouveau logiciel, c'est une rupture avec leurs habitudes quotidiennes, une incertitude quant à leur capacité à s'adapter. Avez-vous déjà ressenti cette anxiété face à un changement au travail? Et si oui, comment avez-vous réagi? Deuxièmement, nous allons voir les 7 étapes de la courbe du changement, de l'inconfort à l'intégration. Première étape, le déni. Lorsqu'un changement est annoncé, la première réaction est souvent le déni. Imaginez un collaborateur qui, après l'annonce d'une réorganisation, continue à travailler comme si de rien n'était, convaincu que cela ne le concerne pas. Comment pouvez-vous, en tant que manager, aider vos équipes à prendre conscience de la réalité du changement sans les brusquer? Deuxième étape, la colère. À mesure que le changement devient inévitable, la colère peut émerger. C'est absurde, ça ne marchera jamais. Cette réaction est typique de cette phrase. Comment pouvez-vous transformer cette colère, qui est une énergie, en énergie positive pour avancer ensemble? Troisième étape, le marchandage. Alors, le marchandage est une tentative de reprendre le contrôle. Par exemple, un employé pourrait dire « Si on me donne une promotion, j'accepterai ce changement ». Alors, comment gérer ces négociations tout en maintenant l'objectif du changement? Quatrième étape, la tristesse ou décompensation. Après avoir résisté, la tristesse s'installe. Vous pouvez observer une baisse de morale ou d'efficacité. Alors comment offrir un soutien émotionnel tout en gardant l'équipe engagée? Cinquième étape, la résignation. À ce stade, les collaborateurs doivent choisir de s'adapter ou de quitter le navire. Comment pouvez-vous les aider à faire ce choix tout en assurant la continuité des opérations? Sixième étape, l'acceptation. Une fois que vos équipes acceptent le changement, comment pouvez-vous les encourager à tirer le meilleur parti de la nouvelle situation et à investir leur énergie dans la réussite? Septième étape, l'intégration. C'est l'étape où le changement est pleinement adopté. Alors comment encourager vos équipes à prendre des initiatives pour améliorer les processus et assurer la pérennité du changement? Alors c'est maintenant que nous allons voir comment les managers, comment vous pouvez accompagner efficacement chaque étape du changement. Alors dans la première phase, qui est celle plutôt correspondant au déni, aux colères ou à la peur, il est essentiel dans cette étape d'informer et d'écouter. L'information est en effet cruciale. Répétez le message du changement et écoutez les émotions sans jugement. Par exemple, après l'annonce d'un changement, organisez des réunions pour permettre à chacun d'exprimer ses craintes. Dans la deuxième phase, celle qui correspond au marchandage et à la décompensation, il sera essentiel de soutenir et valoriser. Pensez à soutenir vos collaborateurs en valorisant les comportements positifs. Si un salarié propose une solution qui va dans le sens du changement, félicitez-le publiquement. Cela encouragera les autres à suivre cet exemple. Dans la troisième phase, celle qui correspond à l'acceptation et l'intégration, il sera essentiel d'encourager et de construire. Lorsqu'un collaborateur, par exemple, commence à accepter le changement, encouragez-le à prendre des initiatives. Organisez des ateliers pour développer ensemble des solutions innovantes. Dans la quatrième phase, celle qui correspond au réengagement, il sera capital de reconnaître et pérenniser. Finalement, célébrer les succès, que ce soit un petit
ou un grand succès, reconnaissez les efforts de vos équipes pour pérenniser le changement. Alors, vous l'avez bien vu, accompagner le changement est un vrai défi, mais vous avez maintenant les outils pour y faire face. Si vous en avez d'autres, partagez-les en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo pour plus de conseils sur le management et la gestion du changement. Une petite question pour terminer, comment avez-vous géré un changement difficile dans votre entreprise? J'ai hâte de vous lire et de continuer cette aventure avec vous. À très bientôt pour une prochaine vidéo.